Bonsoir, bonsoir. Malheureusement, ce soir pas de live. Je vais faire à la place une vidéo. En plus, j'en ai pas fait une aujourd'hui. Alors c'est parti. Alors avant de commencer, bon, ça va être ça va être un fait d'actualité qu'on a évoqué très très rapidement hier en live. C'est vrai qu'on aurait pu en discuter parce que c'est un peu rigolo, sauf pour la personne concernée. La perte de testicules suite à un LBD. On dirait un film comique, mais en fait, non, c'est vraiment arrivé. Et on va voir ça tout de suite après l'onglet communauté. J'avais fait un petit sondage. Ah oui, sur le temps de lecture, c'est pour savoir si vous étiez des lettrés. Effectivement, effectivement, pas trop. Enfin, pas trop. À en croire le sondage, 1 à 13 heures, vous consacrez à la lecture. J'ai un petit doute, je suis sûr que vous avez cliqué parce que c'est Jim. Ça, j'en suis sûr. J'aurais mis Jim en haut, vous aurez été en majorité à dire moins d'1 heure. En tout cas, c'est un tiers, un tiers. C'est tout ou rien, quoi. C'est vraiment soit moins d'1 heure, 1 à 3 heures. Bon, 8%, très très peu de 3 à 5 heures. Sinon, plus de 5 heures. Plus de 5 heures, les gars. Pour le casino, ouais, ça n'a pas changé. Il y a quelqu'un qui m'a fait quoi, un commentaire marrant sur ce truc. Je lis jamais, je suis bien trop occupé à visionner les lives crypto. Bah ouais, si vous êtes sur YouTube, machin, je me demande quand est-ce que vous allez consacrer du temps pour la lecture. Pour ma part, moi, c'est moins d'1 heure, hein, je vous avouerai. Bon, on n'inclut pas hein, les trucs qu'on lit sur Internet, hein, c'est la lecture de vrais livres papier, hein. On est bien d'accord, hein, parce que sinon, on est tous à plus de 5 heures très facilement. Bon, bref, on peut aller au sujet. On va lire l'article. Un petit fait divers. Je sais pas, je devrais pas, ça me fait marrer, mais en fait, c'est dramatique hein, pour la personne consacrée. Ah, c'est ce que je voulais faire. J'ai oublié un petit truc. Oui, j'ai oublié un tout petit truc. Oui, c'est demander, bien évidemment, l'avis de ChatGPT sur la question. Juste après l'article. À Nantes, un manifestant perd un testicule suite à un tir de LBD, l'IGPN saisit. Un homme de 37 ans, j'espère qu'il a eu des gosses, hein, a dû subir l'ablation d'un testicule après un tir de LBD lors d'une manifestation à Nantes, lundi 24 avril, dans la soirée. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a été saisie. Lundi soir. Ah oui, c'était hier, c'était tout chaud, hein. C'était, je crois, ouais, Julien G. Et quand il avait mis le truc, je pensais que c'était c'était une blague, mais en fait, c'est vraiment vrai. Il y avait l'article qui était là. Alors, lundi soir, environ 500 personnes étaient réunies à Nantes pour manifester à coups de bruit de casserole pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron, qui fêtait ses 100 jours à l'Elysée. Ah ouais, c'était bien la peine de sortir les casseroles. Un défilé s'est ensuite mis en route et a été stoppé avec notamment des tirs de gaz lacrymogène pour éviter un passage dans les rues très fréquentées. Lors de cette soirée, un homme âgé de 37 ans a été touché à l'entrejambe, immédiatement transporté à l'hôpital. Il a subi l'ablation d'un testicule. Oh mon dieu, mais quelle horreur! Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme photo de miniature, mais bon, ça va être saignant. Avait précisé le parquet de Nantes, mardi 25 avril, le parquet a ouvert une enquête confiée à l'IGPN, on est le 26, pour déterminer si ce tir a été réalisé dans des conditions régulières. Je pense que non, le gars, il a dû viser juste, hein. Je pense pas que c'est atterri par hasard à cet endroit-là, quoi. Ou alors le gars, il s'est pas visé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec une arme, hein, ce bon monsieur. Dans un premier temps, le trentenaire avait été placé en garde à vue pour violence volontaire sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est pour ça. Ils ont peut-être eu le mort contre lui. D'accord, il y a un petit précédent. Je me suis dit, ouais, c'est un pauvre manifestant. Il était là par hasard, mais non, non, c'est quand même un double fait. Après, ça vaut pas après, ça vaut pas le truc. On est bien d'accord. Après, un jet de projectile a été mis en liberté en attendant les conclusions de l'enquête. Euh, J'ai pas compris là. On parle bien du manifestant là, le trentenaire. Le député de Loire-Atlantique, Andy Carba, avait publié sur Twitter un communiqué faisant part de son indignation et disant que le maintien de l'ordre violent à la française, c'est une exception européenne qui doit cesser. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais
Notre réaction après... Alors ça c'est Andy Kerbrat, je connais pas. Notre réaction après l'émasculation barbare d'un jeune homme lors de la casserole hier à Nantes. Toutes mes pensées vont vers cette énième victime mutilée pour l'exemple. Nous ne céderons jamais rien face aux violences. Bah, en tout cas, là, ça s'accumule, hein. Enfin, je sais pas, on cède rien, mais victime sur victime, quoi. Donc, c'est efficace leur stratégie. Le communiqué, bon, il y a un petit communiqué de presse, d'accord, qu'on lira pas là, et puis c'est tout. Ok, bon, l'info est passée. Ok, effectivement, énième fait divers, et je voulais savoir, je vais demander à notre prompteur, génial prompteur, qui a réponse tout à tout. On dirait Dieu, quoi. Vous posez une question, il va avoir la réponse, sans broncher. Quitte à répondre n'importe quoi, bon, comme on avait vu parfois. Alors, peut-on vivre? Non, c'est pas peut-on vivre, peut-on? On va demander, bah oui, ça, c'est des questions qui vous brûlent les lèvres. Peut-on procréer, créer, créer, suite à un, comment dire, à une ablation? On va employer les termes hein, de l'article, à une ablation d'une d'une seule, hein, d'une et une seule testicule. On va pas dire si c'est la gauche ou la droite. Testicule. Bon, on m'a affirmé que c'est bon, mais je sais pas. On va voir. Je ne suis pas médecin. Ah ouais, là, il commence à faire Je décline toute responsabilité, mais je peux vous donner quelques informations générales sur ce sujet. En général, il est possible de procréer suite à l'ablation d'une seule testicule. Alors, orchidectomie unilatérale. Je vous dis, il connaît tout. En effet, l'autre testicule devrait être capable de produire suffisamment de spermatozoïdes pour la conception. Bah, un seul suffit, normalement. Quoique, je dis une connerie, parce que peut-être si on en produit des milliers et des milliers, c'est peut-être parce que sur la route, il y a des dégâts. En effet, l'autre testicule devrait être capable de produire suffisamment de spermatozoïdes pour la conception. La fertilité peut être légèrement affectée, mais de nombreux hommes avec une seule testicule peuvent encore concevoir naturellement. Mon Dieu, c'est possible. Bah, pourquoi on en a deux? Ah bah, bah oui, c'est au cas où on recevra un LBD. Que suis-je bête, que suis-je bête. C'est vrai que la nature est bien faite. Cependant, chaque cas est unique et plusieurs facteurs peuvent influencer la fertilité d'un individu. Il est recommandé de consulter un médecin, bah oui, mais bien sûr, ou un spécialiste pour la fertilité pour discuter de votre situation spécifiquement. C'est pas la mienne. Et évaluer vos options en matière de procréation. Attendez, je veux dire, même si on a 36 ans, c'est pas, hein, même si on a 36 ans, c'était 36-37, je crois que c'est 36. Là, je peux avoir un impact sur la fertilité. Ah ouais, ça c'est les... Je croyais qu'on pouvait procréer à tout âge en étant homme, mais apparemment. Mais il est légèrement moins significatif pour les hommes que pour les femmes. À 36 ans, il est encore possible pour un homme avec une seule testicule de procréer. Ouais, ça commence bien la phrase et après, quand même, il a pas oublié le petit détail. La première question, mais quel génie. Cependant, la qualité et la quantité de spermatozoïdes peuvent diminuer légèrement avec l'âge. Ah, d'accord. Ok. Ah, ça, je savais pas. C'est pas pareil, hein. Qu'on soit jeune ou vieux, pas du tout pareil. Mais légèrement, donc. Bah, après, il y a d'autres facteurs, hein. Comme mentionné précédemment, chaque individu est différemment et est différent et plusieurs facteurs peuvent influencer la fertilité. Il est recommandé, bon, après consulter un médecin ou un spécialiste de la fertilité pour discuter de votre situation spécifique. Bonjour, j'ai eu un LBD. Non, mais on devrait pas rigoler, mais je sais pas, je sais pas. Il se passe des choses ultra graves, mais bon, voilà, on met ça dans la presse, on va oublier. Voilà, on a déjà oublié d'ailleurs. C'est effarant. Et évaluer vos options en matière de procréation. Bon, bah voilà, ouais, l'info est passée. Je sais pas pourquoi on n'en a pas parlé hier, mais c'est vrai il peut y avoir débat, violence policière ou pas. Va-t-on trop loin? Ça c'est peut-être. Ah, c'était 37. Euh, Oui, est-ce qu'on va trop loin? Bah, ça sera le sujet de peut-être du prochain live. Ah bah je vais me mettre un petit sondage là-dessus. Ou alors on continue à parler crypto comme d'habitude. Parce que c'est vrai que là, on a dévié du sujet. Allez, je vous dis à la prochaine.
Ciao tout le monde.